reste un facteur associé à une augmentation des risques et conditions qui impliquent les dons. Vous qui êtes là, chers étudiants, nous sommes en train de vivre ou de voir avec nos propres yeux un grand miracle qui est en train de s'opérer dans cette ville. Je dirais faire quelque chose de la même manière que hier et attendre un autre résultat, c'est la sorcellerie pure et simple. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est une sorcellerie inconsciente ou consciente? Les étudiants, vous êtes là? Camarades D! Camarades D! Là, j'ai raté la chose. On peut répondre. Camarade D! Camarade D! Je tiens à vous féliciter. Pourquoi? Monsieur le DG, l'université a un rôle important dans le développement. Chers amis, chers camarades étudiants, vous êtes les futurs cadres de demain. C'est vous qui allez gérer ce pays. Voilà pourquoi vous êtes en train de jouer un grand rôle dans la pensée, dans la conception. On ne peut pas parler de métro sans la ville. On ne peut pas parler de métro sans la population. On ne peut pas parler de métro sans l'électricité. On ne peut pas parler de métro sans une forte fréquence. C'est pourquoi le métro s'est défini comme étant moyen de transport ferroviaire, urbain, électrique pour déplacer un grand nombre de personnes à une forte fréquence. Et comme on ne peut pas parler du métro sans la ville, le professeur nous a facilité la tâche. Il faut qu'il y ait urbanisation. Et pour le faire, nous avons besoin de respect des normes. Et il y a plusieurs normes. Il y a des normes de production, il y a des normes de productivité, il y a des normes de produits, il y a des normes de processus. Mais nous, aujourd'hui, on nous a conviés de parler des normes urbanistiques pour un projet de métro. Voilà pourquoi, avec votre permission, nous allons voyager ensemble. Nous allons faire une petite présentation. On ne va pas vous retenir longtemps. Je demande à l'équipe Metroking de surveiller l'heure pour moi. Je vais vraiment vous prendre 30 minutes de présentation et je vais vous laisser le temps de poser vos questions. Et ensemble, nous répondrons avec le professeur, parce que le transport ne se limite pas seulement au matériel. Il faut parler aussi de la mobilité. Et la mobilité et les transports sont deux choses différentes. Et pour qu'il y ait mobilité et transport, il faut qu'il y ait urbanisation. Prof, vous êtes d'accord avec moi? Professeur, vous êtes d'accord avec moi? Merci. Alors, on va aller. Projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de Kinshasa. Normes urbanistiques pour la conception d'un métro. Par normes, j'avais dit tantôt, normes sont de principes, sont de critères. Ok? Alors, pour respecter des normes, il faut faire des études. C'est pourquoi nous allons parler des études, nous allons parler de la conception, nous allons parler du fonctionnement, nous allons parler des difficultés rencontrées, et nous allons parler des objectifs, et nous allons parler aussi de prouesses. On y va. Ce projet, c'est la vision nationale ferroviaire du chef de l'État, Mokwantombolo, qui veut que ces pays soient connectés avec un système de transport ferroviaire entre les provinces et dans la ville de Kinshasa, qui est un système de transport urbain ferroviaire. On y va. Mes amis, il y a 7 points qui nous ont permis de concevoir ce projet. Parmi les 7 points, il y a un qui est extrêmement important. Justement, c'est pourquoi
je n'ai pas hésité de participer. Et surtout parler devant les étudiants, c'est quelque chose que j'aime. Le troisième point, c'est les normes urbanistiques clés pour la conception du projet. Il s'agit là de PDTK et du SOSAC. Le PDTK, c'est le plan directeur de transport de la ville de Kinshasa. Et le SOSAC, c'est le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le métro, le projet de transport doit s'intégrer dans l'urbanisation, doit se marier, doit répondre au développement de la ville et aux besoins de la population. On y va. Nous vous parlerons de Kinshasa. D'ailleurs, tout le monde est quinois ici, donc on en passe. Allez-y. Nous vous parlerons aussi de la zone d'études. Pour faire ces projets, notre zone d'études est de 1450 km². Kinshasa, c'est 10 664 km². Pourquoi notre zone d'études est de 1450? Chers amis, depuis la création de Kinshasa, Kinshasa a été conçu de la manière suivante. Le matin, nous avons un mouvement de nos cités dortoirs vers le centre-ville. Et les soirs, c'est l'inverse. Pour nous qui sommes spécialistes de transport, il est facile d'implémenter un système de transport dans cette ville parce que le grand problème serait juste l'équilibre de mouvement. Donc, si nous résolvons le problème dans cette zone-là où c'est écrit zone d'études, tout le reste, ça va couler en soi. Voilà pourquoi nous disons, nous voulons dompter d'abord le 1450 km² et ça va nous permettre de résoudre le problème des transports dans cette ville. Camarades, Kinshasa, en 2050, aura plus de 25 millions d'habitants. Aujourd'hui, déjà, nous sommes aux alentours de 17-20 millions d'habitants. Je vais vous dire un secret. L'unique ville au monde qui double sa population chaque 10 ans, c'est Kinshasa. Professeur, l'unique ville au monde qui double sa population chaque 10 ans, c'est Kinshasa. Pourquoi? Parce que les Congolais disent vivre, arriver à Kinshasa et mourir. Donc l'exode rural est tellement bien organisé dans notre pays que tout le monde veut arriver à Kinshasa. Ça c'est un. Le niveau de vie est un peu élevé à Kinshasa. Ça c'est deux. Et de trois, c'est le centre économique de notre pays, l'administration de notre pays. Donc Kinshasa subit l'exode, que Kinshasa veille ou pas. Voilà pourquoi vous le penseur, vous le futur cadre du Congo, vous devez déjà imaginer, c'est là où je vous félicite encore, monsieur le DG, nous devons penser déjà comment nous projeter dans 50 ans, dans 30 ans, aux alentours de 2050, comment est-ce que cette ville va être gérée? On y va. Ça c'est Kinshasa. Comment est-ce que Kinshasa est occupé aujourd'hui? L'occupation du sol. Tchangu, 31% de la population. Funa, 25%. Moamba, 22%. Lukunga, 21%. Pardon? Tchangu va champion. Qui sont des Tchangouizés? Ah, voilà pourquoi nous commençons notre tracé par Tchangu. Nous commençons notre tracé par Tchangu. Voilà. Voilà comment Kinshasa est occupé. C'est pourquoi moi, je parle sous contrôle d'un grand professeur urbaniste. Je ne serais pas étonné que quelqu'un me dise qu'il habite la ville de Kitambo. Je ne serais pas étonné, je ne serais pas offusqué, ni froissé, que quelqu'un me dise qu'il habite la ville de Matete. Pourquoi? Parce que dans Kinshasa, vous avez des communes qui vous font 2 millions d'habitants, 3 millions d'habitants. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Manifestez si vous êtes d'accord avec moi. Applaudissez pour vous-même. Merci. Donc, c'est un problème sérieux, mes amis. C'est un problème sérieux que nous devons résoudre. Le problème des transports. Nous avions dit ça il y a 7 ans, qu'il y aura un moment, personne ne pourra plus circuler dans cette ville. Et nous avions aussi prédit que quand la difficulté des transports sera là, nous allons nous tous nous rabattre sur les motos.
Et après, même les motards ont des problèmes et ils ont des problèmes aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous sommes appelés aujourd'hui à passer à un système de transport de masse. Et pour le faire, nous devons respecter des normes. Les normes urbanistiques. Il y a des fois, excusez-moi de le dire, il y a tellement une amitié qui voit le jour entre vous et nous que je peux me permettre de vous dire certaines choses. Des fois, nous nous comportons comme si les intelligences nous ont quittés. Nous avons des mentalités incompatibles au développement. Je peux vous citer quelque chose. Il faut que ça change. La maman vend le pain, si elle couvre ça avec le sachet, personne ne veut acheter. Pourquoi? Oh, parce que c'est le pain d'hier. Si ce n'était pas d'hier, elle n'allait pas laisser mettre le sachet, mes amis. Mais quand nous allons acheter le braise, nous préférons que ça soit mis dans le sachet. Vous êtes avec moi? Ce sont là des mentalités que nous, à l'INBTP, nous devons refuser. Vous comprenez? Deuxième chose. C'est pas ça. Merci. On y va. Voilà ces tableaux-là. Ça nous a pris 5 ans. Pour réaliser ces tableaux, ça nous a pris 5 ans sur terrain. Plus de 370 spécialistes ont fait le terrain pour réaliser ces croquis-là que vous voyez, ces tableaux-là. Pardon? Laissez-moi vous rappeler que nous sommes avec les étudiants de l'INBTP. Camarade D. Merci. Alors, le premier dessin, c'est de 2012 à 2017. Vous voyez, tout le flèche se dirige vers le centre-ville. Maintenant, de 2012 à 2030, vous voyez qu'il y a équilibre, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas là? Vous êtes fatigué? D'accord. De 2017 à 2030, il y a équilibre de mouvement. Souvenez-vous, j'avais dit tantôt qu'à Kinshasa, le matin, vous avez le départ de nos cités dortoirs vers le centre-ville. J'appelle cité dortoir. Mboudi, Upen, Matete, toutes nos villes que nous connaissons dans Kinshasa. Et nous venons nous tous vers le centre-ville. Maintenant, à l'horizon 2030, il y a équilibre. On n'a plus besoin de venir au centre-ville pour s'acheter une chemise, n'est-ce pas? On peut s'acheter sa chemise à l'Upen, n'est-ce pas? Il y a des bonnes écoles à Bibois, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour votre information, moi, mes parents se font soigner après l'aéroport. Il y a un grand centre hospitalier là-bas. Donc, pour une raison quelconque, nous sommes appelés à nous déplacer. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a équilibre de mouvement. On doit vite atterrir. Allez-y. Voilà. Le besoin en mobilité, ou le besoin de mobilité dans cette ville tourne autour de 47% de la population. DG, 47% de la population chinoise doivent se déplacer chaque jour, pour une raison quelconque. Voilà. Et si nous sommes à 17 millions, c'est à peu près combien? Vous êtes fort en mathématiques. C'est à peu près combien de personnes doivent se déplacer? 7. À peu près 8 millions. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, examinons un peu les systèmes de transport en place aujourd'hui. Les véhicules de personnel, c'est 5% de parc automobile de Kinshasa. Les motocyclistes représentent 12%. Les bus, 12%. Les taxis-bus, 17%. Les taxis, 8%. Tous ces systèmes-là réunis ne répondent pas aux besoins des 3 millions de personnes. Est-ce que vous avez des assommes? Est-ce que vous avez des assommes? Tous les systèmes réunis ne satisfont pas 3 millions de personnes. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons passer à un système de masse, un système de transport de masse. Vas-y, on doit chuter, on doit finir. Voilà, c'est ce tableau-là qui nous a permis de concevoir. C'est le contexte du projet. C'est ça qui nous a permis de concevoir le projet. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Un policier incliné
Aosani. Pardon? C'est vous qui le dites. Hein? À côté ici, c'est un motard qui transporte 4 personnes. Au même moment, nous voyons le bus et les taxibus en jaune. Au même moment, nous voyons les piétons. Ça s'appelle désordre organisé. Mes amis, vous êtes là? Ça s'appelle désordre organisé. On y va. Voilà. Maintenant, nous voulons arranger le rail. Ce tableau-là nous dit quoi? Ce tableau nous dit que dans cette ville, il y a eu le rail, il y a eu le train. Il y a les parents dans cette salle qui sont nés à Kinshasa. Qui a vu le train dans cette ville? Vous avez déjà pris le train dans cette ville. Maman, vous avez déjà pris le train. Il paraît que le train allait jusqu'à Carigré. Mes amis, dans cette ville, on avait 72 km de rail. Aujourd'hui, on a 0. Je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, nous avons 0. Pourquoi 0? Parce que nous avions diligenté des études pour respecter les normes. Ces études disent que le rail qui sont là, on ne peut plus les utiliser. Mais l'être humain est tellement nostalgique qu'il veut colmater en mettant des trains qui sont... Ça, ce n'est pas des trains, c'est des ferrailles de la mort qu'on veut lancer sur les rails et on dit que c'est le train. Non, c'est faux. Dans cette ville, il n'y a plus de rails. Il faut tout déposer, il faut tout enlever. Vas-y, on doit chuter. Vas-y. Alors maintenant, les normes, reviens, c'est ça qui leur concerne plus. Les normes. Vous nous avez invités pour parler des normes. Pour maintenant répondre à ces besoins de mobilité avec un mode de transport urbain ferroviaire, transport de masse, il y a des normes que nous devons respecter. Il y a les normes d'intégration urbaine, il y a les normes techniques et d'infrastructure, il y a des normes de conception des stations, il y a des normes de sécurité et de circulation, il y a des normes environnementales et sociales, il y a des normes, il y a des normes, il y a des normes. J'avais dit tantôt, les normes sont des principes, des critères. Les normes sont des exigences. Mes chers amis, les Congolais, nous ne pouvons pas nous résumer seulement à Ndombolo et la bière. Non. On doit parler de nous aussi dans un bon sens. Il y a de futurs cadres dans cette salle. Vous êtes là? Merci. Alors, on y va. Je vous ai parlé des normes. Pour respecter ces normes-là, nous allons vous laisser cette présentation. DG, nous allons vous laisser cette présentation. C'est pourquoi je vais aller un peu vite. Donc, je vous ai cité les normes que nous avons eu à respecter. Et pour respecter ces normes, il faut faire des études. Allez-y, on doit aller vers l'essentiel, vraiment. Voilà les normes que nous avons eu à respecter. On va vous laisser ça. Merci beaucoup. J'avais dit tantôt qu'on avait 2 instruments majeurs. Nous avons le PDTK et le SOSAC. Le PDTK, c'est le plan directeur de transport de la ville de Kinshasa, conçu en tripartite entre la ville de Kinshasa, le ministère national des infrastructures et la coopération japonaise JICA. Et il y a aussi le SOSAC, qui concerne beaucoup le professeur. Les SOSAC, qu'est-ce que les SOSAC nous dit en résumé? Les normes. Ça veut dire que dans cette ville, nous devons la construire et la gérer de sorte que l'aménagement et le fonctionnement de Kinshasa doivent suivre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Est-ce que ça existe? Non. J'ai le courage de le dire avec modestie. Ça doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. La ville doit fonctionner de sorte que les enjeux sociaux, économiques et environnementaux doivent être le aim, ça veut dire ce que nous devons suivre. Et en ce qui concerne le PDTK, chers amis, ce que vous voyez dans la rue aujourd'hui, les embouteillages, le trafic, je suis désolé de vous le dire. DG, je peux le dire? Je peux? Mes amis, ce que nous vivons dans la rue ne va jamais s'améliorer. Ça va aller de mal en pire. Ça va aller de mal en pire. Pourquoi? Parce que
On ne peut pas s'enfermer dans une salle ou dans un stade, prier et que les choses vont changer. Non. Pour que ça change, il nous faut 32 milliards de dollars et il nous faut 9 ans de travaux. Je réponds, il nous faut 32 milliards de dollars et 9 ans de travaux. Comment? Nous devons organiser le BRT, Métrobus, vous avez entendu parler. Vous, étudiants, ne critiquez pas des choses si vous n'avez pas eu le temps de bien le comprendre. Il nous faut de BRT dans cette ville. Il nous faut de transport adapté. Il nous faut le projet routier. Pour que ça change, nous devons faire des grands projets routiers, la rocade, de boulevards, de routes parallèles. Il faut qu'on retrace Kinshasa. C'est ça votre travail. Les sortants de l'INBTP ne manqueront pas du travail. Parce que nous devons reconstruire Kinshasa. Nous devons réaliser des grands travaux routiers. Ça veut dire quoi? Bien sûr en respectant des normes. Ça veut dire qu'on doit avoir le courage de prendre la carte de Kinshasa, mettre sur une table, étudier, appelez-nous spécialistes de la mobilité, qu'on dise comment est-ce qu'on doit se déplacer et retracer de nouvelles routes. Si ça passe dans ma maison, on doit détruire ma maison et m'indemniser. Pas ce qui se passe là maintenant. C'est pas comme ça. Les normes. Et nous devons aussi faire quoi? Nous devons, dans cette ville DG, dans cette ville, nous devons instaurer une structure qui doit s'appeler structure de mobilité. Ça veut dire qui va réglementer la mobilité. C'est pas normal. J'attrape un peu d'argent, je m'achète un minibus de 30 places et je sors, je dis je vais faire les taxis. Et moi-même, je décide de faire quitter mon magasin UPEN. Qui m'a donné ces droits? Qui m'a dit que ces tronçons-là avaient besoin d'un bus supplémentaire? Qui connaît le nombre de taximens qui font le boulevard? Qui connaît le nombre de taximens qui font Matete poids lourd? Personne. Nous devons mettre en place une structure qui va réglementer la mobilité. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand je dis que nous devons faire des transports adaptés, un taximan, ce n'est pas celui-là qui prend sa voiture, il peint ça en jaune et il devient taximan. Non. Un taximan, monsieur le DG, c'est celui-là qui a un permis de conduire, qui a un permis de taxi et qui a fait un examen psychologique qui lui demande de transporter les gens. Vous allez vous étonner, mes amis, chers camarades, vous allez vous étonner, vous entrez dans un taxi, le chauffeur est encinglé. Et il met la musique à fond la caisse. Vous lui dites, baissez un peu la musique, il dit, il n'est pas taximan. À Kinshasa, il n'y a pas de taximan. Nous avons des chauffeurs. Et ce qui m'étonne encore, c'est ça les défauts de formation. Vous voyez, taxibus, Ezoya, balongoli ba kiti nyonso, ba tie ba kiti nyonso likolo na ngo. Na kati kuna me ba sac ya loso. So tourner à beza varié. Oh. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Et c'est quoi encore cette histoire de prendre de sens unique? C'est inconcevable. Si tu es dans cette salle, si vous êtes dans cette salle et que vous êtes dans une voiture et que quelqu'un prenait le sens unique, dites-le moi, je suis de l'INBTP, revenez en ordre. On peut compter sur vous? Oui. Merci, on y va. Donc, mes chers amis, vous avez vu, le projet Metrokin, c'est un projet qui répond aux normes. Les normes doivent être respectées. On y va. Alors, nous avons diligenté plusieurs études. Pour ceux qui pensent que Metrokin, c'est une chimère, vous allez vous étonner, nous avons fait venir dans cette ville Italfer, le chemin de fer italien. Ils nous ont aidés à faire des études de faisabilité technique. Nous avons fait une litanie des études. Mes amis, le seul mode de transport qui vous exige plusieurs études, c'est le train. On va examiner ensemble. Dans l'aviation, si vous voulez acheter un avion, vous avez que deux questions à vous poser. L'autonomie et la capacité. L'autonomie veut dire quoi? Quelle est la distance que mon avion peut voler sans demander du kérosène? Et quel est le nombre de personnes que je dois transporter? Mais dans le train, vous devez faire l'étude des sols,
Dans le train, vous devez faire l'étude de bruit. Bruit qui sortant du train. Ça a quel impact dans la vie de riverain? Le train, vous devez faire l'étude d'hydrologie, hydraulique, pour savoir l'eau souterraine, l'eau de surface, ces eaux vont où? Dans le train, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vous dites, je vais mettre 10 trains. Non, pour mettre le train, vous devez faire ce qu'on appelle étude de trafic. Dans Metrokin, nous avons diligenter des études de trafic réalisées par KPMG. Ces études nous disent, nous allons transporter, gare centrale, aéroport d'Ndjili, 510 000 personnes par jour. Souvenez-vous, j'avais donné la définition de métro. On peut parler de métro que quand il y a plusieurs personnes. Le métro de Paris transporte par jour 4 millions de personnes. Oui. Et par an, le métro de Paris transporte 1,6 milliard de personnes. Ce n'est pas un rêve. On peut le faire ici. On peut le faire ici. Mais par l'aide de Dieu, nous vaincrons. Et surtout, déjà, j'en profite pour dire que nous proposons une collaboration entre l'INBTP et Metrokin, parce que là, bientôt, nous lançons les études de la deuxième phase, troisième phase, des études de géotechnique, des études de levée topographique, ainsi de suite. On y va. On y va, on y va. Mes amis, un projet, c'est 5 choses. Un projet, c'est les études. Un projet, c'est sa structuration. Un projet, c'est son financement. Un projet, c'est sa gouvernance. Un projet, c'est la volonté politique. C'est là où je suis fier d'être congolais. Le gouvernement de la République a mis à la disposition de Metrokin, ce n'est plus un secret, un montant de 20 millions de dollars pour faire quoi? Pour faire les indemnisations de personnes impactées par le projet. Ça veut dire, n'ayez pas de soucis. Si on va casser votre maison, vous allez être indemnisé. Alors, Metrokin est constitué de 3 principaux actionnaires. Vous avez l'ONATRA, vous avez la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est actionnaire dans Metrokin. Et vous avez Transconnection Congo. On y va. Là, je venais déjà d'en parler, les 20 millions, on y va. On peut parler d'un projet du matin jusqu'au soir. S'il n'y a pas de financement, eh bien, ça restera une lettre morte. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ce faire, Metrokin a signé avec une structure panafricaine qui s'appelle Africa Finance Corporation. Africa Finance Corporation a signé avec Metrokin. L'Africa Finance Corporation devient lead financier et il devient lead développeur. Le projet Metrokin, dans sa première phase, va coûter plus ou moins 700 millions de dollars. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons déjà réuni 740 millions de dollars. Qui nous finance? La BAD, Banque africaine de développement. Qui nous finance? La TDB, Trade Development Bank. C'est une banque basée à Nairobi. Qui nous finance? J'ai parlé de la TDB. Africa 50. Africa 50, c'est une branche privée de la BAD. Qui nous finance encore? DBSA. La DBSA, c'est la Banque de développement sud-africaine. Nous aimons ce pays. On a choisi que des banques africaines et des banques de développement. Pourquoi? Parce qu'avec les banques de développement, le taux d'intérêt est... Merci beaucoup. Donc il y a quand même des gens qui aiment ce pays. Applaudissez pour moi alors. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de... On vous aime tellement. Il y a le DGA en charge des questions juridiques et administratives. Maître Kamba, il peut se lever. Il y a le directeur général adjoint en charge des questions techniques et d'exploitation, M. Dikenda Dikens. Il y a M. Kamutoi, chargé de VT, ça veut dire voie, génie et travaux. Vous tous qui êtes de Metrokin dans la salle, levez vos mains. Voilà, nous sommes venus nombreux. Alors, mes amis, pour respecter les normes, je sais que vous côtoyez des cabinets. Voilà les cabinets qui accompagnent Metrokin. Vous avez Deloitte, vous avez Technital, vous avez KPMG, vous avez Orascom, vous avez Asafo. Tous ces cabinets-là, c'est pour que nous respections les normes. Qu'est-ce que nous voulons faire dans Metrokin? Nous voulons faire un projet à 4 phases. Première phase partira de la gare centrale à l'aéroport d'Ndjili en bleu.
Deuxième phase, tout ce qui est en jaune, ça s'appelle le maillage de Kinshasa. La troisième phase, c'est tout ce qui est en vert, ça veut dire le boucle de Kinshasa. Ça veut dire gare centrale, Kitambo Magasin, Mimosa, Brikine, Upen, Cité Verte, Matiti, gare centrale. Vous voyez, INBTP, on a tenu compte de vous. Hein. Vous allez commencer avec le métro à aller vers chez vous là-bas. Et c'est du réel. Quelqu'un peut dire Amen. On y va. Et la quatrième phase partira de l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Madou. On y va. La première phase, montre-moi les phases. La première phase, la technique, doucement, ne vous énervez pas, ils sont gentils. La première phase, nous allons transporter 510 000 personnes par jour. Nous allons la construire pendant 2 ans. Et au terme de 2 ans et demi, vous allez voir le train circuler dans cette ville. Nous allons mettre 16 rames de train. Chaque rame aura 6 voitures. Et ça sera le train électrique. Nous allons construire notre propre centrale électrique dans l'enceinte de la gare centrale. Ok? Et à la fin, vas-y. Voilà. La partie système, nous allons mettre le train électrique. Nous allons mettre une signalisation. La partie génie civil, nous allons construire dans la première phase. Oui, gare. Yaminene. Gare Benin Yaminene. Gare de Ndjili, gare de l'aéroport, gare centrale, gare de Tchenke, gare de Founa. On y va. Alors, pour finir, ensemble, je veux que nous analysons qu'est-ce qui a déjà été fait. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est Noto? Est-ce que c'est Nini? Nous avions déjà, au premier point, recensé toutes les personnes impactées par le projet. Voilà, le respect des normes de EIS, études d'impact environnemental et social. Au point 2, nous avons fait le EIS. Au point 3, nous avons mis en place un comité de libération des emprises. Au point 4, nous avons fait l'étude juridique institutionnelle. Au point 5, nous avons fait l'étude de taxes et fiscalité. Ce sont là des normes. Au point 6, nous avons fait l'étude de trafic. Au point 7, nous avons lancé déjà les appels d'offres. Les appels d'offres ont été lancés au mois de novembre de l'année passée. Et Congo a été visité par de grandes entreprises mondialement connues. Ils étaient au nombre de 18. Au moment où nous parlons, 2 entreprises ont été retenues. On leur met encore en concurrence. Souci Nabiso Zanini, projet écouté Moukié. Tu peux citer que ils ont marché. Appel d'offres. Et dans ce monde, tout le grand de ce monde ont participé. La semaine ici, plus tard lundi, on va publier officiellement qui a gagné. Donc, ce que et d'ailleurs, un projet c'est quoi? Un projet c'est un rêve. Un rêve à qui on adjoint le timing. On adjoint un calendrier. C'est ça un projet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait toutes ces études. Il nous reste une seule chose que nous devons commencer. Et on a besoin de vos prières. Vous voyez en rouge là, c'est ça qui nous manque. Il nous manque quoi? Pas l'argent. Il nous manque commencer à indemniser les personnes impactées par le projet. Et on a l'argent pour ça. Je vous ai dit que l'État a mis à notre disposition 20 millions de dollars. Nous devons prier, mes chers amis. La ville de Kinshasa doit changer, le Congo doit changer. Le problème ici devient de temps en temps, nous disons dans Métrokin que c'est un problème qui devient spirituel. On va commencer à partir du mois de juin. On va commencer à indemniser les personnes. Et au mois de novembre, Inch'Allah, comme disent les autres, on va commencer la construction. On y va, on doit finir. Voilà. Merci de votre attention. Ensemble, nous irons loin. Mais il y a un tableau qui vient. Metrokin Bokesenia Lobby. Bokesenia Lobby veut dire quoi? La rupture avec le passé. Mes chers amis, si vous êtes passés sur cette terre des hommes et que vous êtes passés par l'INBTP, ne pensez pas que vous êtes là par hasard.
Vous êtes là pour que vous apportez votre contribution dans le développement de notre pays. Les jeunes, changeons nos mentalités. Participons dans le développement. Participons. DG, avec votre permission, nous finissons. Et nous voulons vraiment établir un contact permanent avec l'INBTP pour que vous nous aidiez à commencer les études des auscultations, des sondages, des levées topographiques, bien sûr avec nos matériels. Merci beaucoup. Camarade D, camarade D, dans les Libinophores. Yannick Fouloabo et le CP Tiala, on a dû pouvoir ajouter cet aspect que, avec la collaboration avec le DG de Maître King, que nous puissions un peu essayer de penser à mettre des capteurs pour essayer de pouvoir que ces trains-là soient autonomes. Et sur d'autres aspects, je termine par là parce qu'il a parlé de tout et de tout. Je ne sais pas si, moi, le dernier mot, je pourrais demander à ce qu'il y ait cette collaboration entre l'INBTP et l'organisation de Maître King. Et sur ce, j'invite les camarades étudiants à pouvoir vraiment s'intéresser à tous ces projets parce que l'avenir de demain, c'est vous les étudiants qui pourront ramener cela. Et l'INBTP, j'ai toujours dit, c'est le centre de toutes choses, que tous ces gens, tous ces ministères, tous ces projets puissent venir ici à l'INBTP et surtout avec la bénédiction de nouveaux comités de gestion dirigés par le DG Cédric Chibango. Si vous pouvez quand même l'applaudir, les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi, c'est Michel Oyoumou. Michel Oyoumou. Je suis ingénieur BTP, président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Nous devons respecter le nom. C'est le langage qu'on attend à la radio, à la télévision. Nous sommes nous-mêmes à l'aise. Dans quel cas la norme devient obligatoire? C'est dans les cas où la norme fait partie de la réglementation du pays. Là, la norme est obligatoire. Mais si la norme n'est pas mise dans la réglementation, moi je ne suis pas obligé de la respecter. Et à ce titre-là, monsieur le directeur général, les outils dont vous avez fait allusion, les SOSAC et les PDTK ne sont pas des normes. Ce sont des documents réglementaires. Pourquoi je dis ça? Parce que le SOSAC a été publié par l'édit du gouverneur de la ville. C'est une réglementation. On ne négocie pas avec une réglementation, on doit donc la respecter. Mais le SOSAC, lui qui est opposable à tous, on est en train de le violer et personne ne s'intéresse. Voilà ma petite contribution. Mon nom c'est Salomou de l'INBTP. Je remercie M. le DG pour son exposé. Et ma question s'adresse à lui. Monsieur le DG, vous avez donné les chiffres sur l'explosion démographique de la ville de Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il y a un rapport de la CIA que j'avais lu qui projette Kinshasa vers 2050 comme la ville la plus peuplée d'Afrique. Et vers 2075, Kinshasa sera la ville la plus peuplée du monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça sera la ville la plus impactée par les impacts du changement climatique. Ce n'est pas le sujet. On en parlera peut-être dans une autre occasion. Maintenant, cette explosion démographique impose à votre entreprise de projeter aussi, d'adapter la capacité de Maître King à cette population. Je suis d'accord avec vous aussi. Mais vous avez évoqué un chiffre qui m'a un peu tiqué. Il faut 32 milliards de dollars pour le projet. Et vous avez affirmé ici que vous avez le 32 milliards.
Alors ma question c'est de savoir, ils sont où les 32 milliards? Je suis l'architecte Sophia Carole, étudiante à l'école doctorale de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, assistante à l'Université des Horizons à Lubumbashi. J'ai 4 petites questions à adresser au directeur général de Métropole. Sans plus tarder, je vais commencer par la première question qui est: allez-vous utiliser la tracée de l'ONATRA ou vous allez créer votre propre tracé de chemin de fer, étant donné que l'ONATRA a déjà commencé avec les travaux de réhabilitation de sa ligne aéroport-gare centrale? Deuxième question: quel type de rail allez-vous utiliser? Pensez-vous à poser les longs rails soudés? Troisième question: le projet prévoit-il des connexions avec les autres modes de transport? Je cite les bus, les taxis, parce qu'on peut être dans le métro, on trouve que peut-être le métro, on n'est pas à l'aise dedans, on veut changer de style de déplacement. Est-ce que ça prévoit ces connexions-là? Et ma dernière question, elle est de savoir les consultations qui ont été faites. Est-ce que vous avez aussi inclus les techniciens locaux, puisque tout à l'heure vous avez parlé de plus de 18 entreprises extérieures avec lesquelles vous avez eu des consultations, dont vous avez retenu 2. Alors j'aimerais savoir si vous avez aussi associé les techniciens locaux, y compris les architectes, pour la construction des différentes gares. Merci. 32 milliards. J'ai donné la solution aux problématiques des embouteillages. J'ai dit que pour que nous sortions de ces problèmes des embouteillages, il y a 5 opérations que nous devons faire. Ces 5 opérations, 4 sont dans le PDTK, le plan directeur des transports, et la 5e opération vient de Métropole. Parce que nous ne sommes pas seulement DG comme ça, nous sommes spécialistes de transport et de mobilité. Et nous avions dit, ne vous en faites pas, j'ai la présentation. Et nous avions dit, ces 4 opérations sont lesquelles nous devons construire, nous devons faire des grands travaux routiers. Et l'État a déjà commencé. Il y a la rocade qui est en train d'être construite maintenant. Il y a des boulevards que nous devons construire. C'est l'unique ville au monde où quand vous quittez Mimosa pour aller à Matete, vous êtes obligé de traverser la gare, traverser le centre-ville. C'est impossible, ça ne se fait pas. Nous devons construire de périphériques. Là, c'est la première opération. Ça veut dire des grands travaux routiers. Nous devons aussi construire de grands travaux ferroviaires. Et nous avions dit, nous devons aussi mettre à Kinshasa le métrobus, ça veut dire le BRT. Et nous avions dit, nous devons harmoniser, arranger le transport adapté des bus, des taxis et consorts. Et tout ça, ça va coûter 32 milliards. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le PDTK, fait en tripartite entre la ville de Kinshasa, le ministère des Infrastructures et la coopération japonaise. Mais du moins, je vais aller plus loin. Le PDTK identifie même les sources de ces 32 milliards. Le PDTK donne 4 sources. L'État congolais lui-même doit mettre la main dans la pâte. Le privé que nous sommes. Le partenariat public-privé, ça veut dire le PPP. Et le bilatéral. Et en ce qui concerne le projet Métropole, le projet dans ces 4 phases, ça va tourner autour de 3,5 milliards. La première phase, au moment où nous parlons, je parlais de 740 millions. Je crois que la salle m'avait compris. Donc la première phase coûterait moins de 740 millions, mais nous avons aujourd'hui 740 millions d'engagement. Et je peux le citer. Africa Finance Corporation vient à l'auteur de 300 millions en tant que lead financier. C'est une institution panafricaine basée à Abuja. La RDC en est membre. La BAD vient à l'auteur de 200 millions. La TDB, Trade Development Bank, basée à Nairobi avec un bureau de représentation à Kinshasa, vient à l'auteur de 100 millions. La DBSA vient à l'auteur de 75 millions. Et l'Africa 50, qui est une branche privée de la BAD, vient à l'auteur de 25 millions.
Le projet Métrokin ne souffre pas de financement. Aujourd'hui, nous avions défini notre financement. Le coût du projet est subdivisé en deux. 30%, c'est les fonds propres. Ça veut dire les financeurs là deviennent actionnaires de Métrokin. C'est pour une seule raison, pour éviter des garanties souveraines. C'est votre propre Ligablo, vous n'avez pas besoin que l'État vous donne des garanties. Donc, et en deuxième lieu, c'est 30% du montant du projet, ça sera de dettes que la BAD donne à la BAD. Ça veut dire que la BAD devient actionnaire de Métrokin dans sa branche privée. Parce que la BAD, en tant que banque, ne peut pas prendre des parts de participation dans une société. Ça sera Africa 50. Et c'est comme ça. Donc, j'ai répondu au problème de montant. C'est 740 millions réunis. Pour votre calme et notre compréhension, le projet Métrokin a été présenté à l'AIF, Africa Investment Forum, au mois de décembre l'année passée au Maroc, où nous étions en face de plus de 28 directeurs généraux de banques de développement dans le monde et des structures de financement. Et aujourd'hui, l'État congolais aussi a fait sa part. L'État congolais vient à l'auteur de 100 millions de dollars dans Métrokin et a déjà versé 20 millions de dollars pour les indemnisations. Donc je crois que j'ai répondu à cette question-là. Et j'ai vite enlevé les comptes d'ombre. Il y a eu l'intervention du professeur concernant les normes. Oui, les normes ne sont pas obligatoires, mais il y a des cas où les normes deviennent obligatoires. Je suis d'accord avec vous, les normes, c'est un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui d'ailleurs doit le faire par consensus. Et puis, c'est pour permettre qu'il y ait une répétition, la manière de faire, des principes, et ainsi de suite. Mais il y a des moments où les normes deviennent obligatoires. Par exemple, en ce qui concerne le chemin de fer, nous sommes tous liés à l'organisme qu'on appelle UIC, ça veut dire Union internationale de chemin de fer, qui fixe des normes à respecter. Et en ce qui concerne le projet Métrokin, c'est un type de projet qu'on appelle Greenfield. Greenfield veut dire, ça s'est fait au sol. Greenfield veut dire, c'est le financement extérieur. Quand il s'agit de financement extérieur, les financiers, ils ne sont pas des enfants de cœur. Donc, les financiers doivent vous exiger des normes à respecter. Et si vous ne respectez pas ces normes-là, vous pouvez beau crier et danser, le financement ne viendra jamais. Donc, je suis d'accord avec vous, prof. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on échange aussi à la fin. Les normes, vous êtes d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des moments où, il y a des occasions où les normes deviennent une obligation. Comme dans le cas du projet, si nous faisons quelque chose en dehors de UIC, eh bien, aucun financier ne viendra. Et si nous faisons, d'ailleurs, le financeur, dans chaque site des financeurs, vous voyez des normes, ils mettent leurs normes. Avant d'être ici, nous avions réunion avec la BAD. Mon équipe est là, ils peuvent témoigner. La BAD vous dit, telle étude doit suivre norme BAD. Telle étude doit suivre norme Banque mondiale. Telle étude doit suivre... Donc ça veut dire, à un moment donné, Naninga la tolobaka, oya pesaka, lobo konezaka toujours, likolo, oya zoaka, lobo konezalaka, nase. Donc si moi je vous donne l'argent et que je voudrais que vous investissiez dans le braise, si vous ne le faites pas, je ne vous donne pas. Merci. Je vais rapidement prendre une question pertinente. La dame a dit, est-ce que vous allez utiliser le tracé de l'ONATRA? Oui. Pourquoi? Parce que dans Métrokin, l'ONATRA est actionnaire et dans Métrokin, l'ONATRA apporte le tracé lui appartenant. Tout en ouvrant une parenthèse que l'ONATRA est concessionnaire. Donc la concession appartient à l'État, l'État peut donner à qui il veut, mais au moment où nous parlons, l'ONATRA est actionnaire. Et vous avez dit aussi que l'ONATRA a commencé à réhabiliter sa voie, je respecte, mais cette réhabilitation n'exclut pas Métrokin. Ça veut dire que le gouvernement de la République cherche à trouver des solutions rapides. Le gouvernement pensait qu'on n'allait pas arriver à... Parce que vous savez, ces projets, c'est comme un rêve. Nous appelons ça folie de la foi. Il y a ceux qui croient, et même dans cette salle, il y a ceux qui ne croient pas. On peut beau parler, ils ne croiront jamais, jusqu'à ce qu'ils verront le train. Donc, au mois de novembre, quand nous allons commencer la construction, tout ce qui est en train d'être fait maintenant seront cassés, détruits. Voilà. Et il y avait encore une question au sujet de l'ONATRA. La dame a demandé si nous allons prendre les entreprises locales, c'est ça, non? Alors, il y a ceci. La loi dit ceci.
dans des projets de cette envergure, 30% de travaux doivent être réalisés par ce qu'on appelle local content. Ça veut dire les entreprises locales. Mais du moins, nous sommes tous d'accord que le ferroviaire, c'est une activité spécialisée. Et laissez-moi vous dire qu'en RDC, jusque-là, vous parlez avec beaucoup d'humilité et respect, dans cette partie de la République, il n'y a pas de chemin de fer. C'est que nous avons vu des Stanley, eh bien, allez-y comprendre. Aujourd'hui, nous parlons de chemin de fer moderne, ou une exploitation moderne, où vous aurez un train chaque 2 minutes. C'est ça le métro. Où vous avez un train qui va transporter 3000 personnes, où vous avez un train qui vous empêche qu'il y ait des passages à niveau. Nous devons bien sûr bénéficier de l'expérience de l'ONATRA. Je vous ai présenté le DGA technique, il représente Metrokin, il représente l'ONATRA dans Metrokin. Il est représentant de l'ONATRA. Donc nous allons bénéficier de l'appui de l'ONATRA, mais nous devons aussi avoir le courage, sinon la contrecuidance d'accepter aujourd'hui que ce que nous avons aujourd'hui, respect, mais c'est démodé. Nous devons laisser place à ceux qui ont l'expérience, parce que le chemin de fer, c'est la vie des gens. Il ne s'agit pas de la construction d'un stade, ni d'un supermarché, il s'agit de la vie de gens. Nous allons utiliser le long rail soudé, LRS, ok, à double voie, et l'écartement standard, les 14-35. Actuellement, c'est l'écartement métrique. L'écartement standard a beaucoup de qualités et avantages, la manœuvrabilité, la vitesse, le poids, ainsi de suite. Donc il y aura des bus, et ces bus vont prendre des gens de la première gare jusqu'à la 3e gare, et ainsi ils vont continuer avec le train. Et notre premier tracé est parallèle au fleuve. La ville est presque un peu laissée à droite. Comment est-ce que les gens vont atteindre nos gares? Il faut qu'il y ait des bus. Et même les Wewa, nous ne prenons pas leur place. Ils vont continuer à exister. Mais nous allons baisser les nombres parce que le besoin sera plus vers des bus propres, ok, et qui vont ramener les gens vers les gares. Alors, il y a un monsieur qui a parlé de local content, ça veut dire l'expérience de gens, que le développement doit partir de l'intérieur. Je vais vous rassurer que je suis spécialiste du développement. Le développement reste un processus. On se développe. Donc, l'homme est le début et la fin du développement. Et nous prenons en conscience, mais néanmoins acceptons que nous sommes en train de parler d'une spécialisation qu'on ne trouve pas en RDC. J'aime beaucoup mon pays, mais j'ai l'audace, le courage, le respect de dire qu'aujourd'hui, dans le RDC, dans les 2 345 000 km² qui constituent notre superficie, il n'y a que 2 ingénieurs ferroviaires. 2. M. Constant Omari et M. Lukunja. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont partis en retraite. Allons-nous continuer à travailler sur des expériences qui n'existaient plus? Non. Nous devons faire ce qu'on appelle la mise à niveau et nous renforcer de l'extérieur. Et en plus, les financements viennent de l'extérieur. Mais cela ne veut pas dire qu'on va abandonner notre développement entre les mains de l'extérieur parce que nous allons gérer nous-mêmes. Je suis DG de Metrokin, je suis congolais. L'équipe qui est là. Et quelqu'un a parlé de cartographes. Là aussi, je dois vous rassurer que l'un de nos cartographes fait partie de la commission qui a retracé les frontières entre le Congo et l'Ouganda. Donc nous avons des cartographes au milieu de nous. Nous n'avons pas seulement des cartographes, nous avons des topographes, des ingénieurs, des architectes, des hydrologues, des acousticiens. Et d'ailleurs, le responsable VT chez nous, c'est un ancien de l'INBTP. Il peut s'élever. M. Kamuto, il a étudié à l'INBTP. Vous voyez? Et son adjoint venait de finir à l'INBTP, l'ingénieur Saïdi. Il est de l'INBTP. Chez nous, on a au moins 10 à 15 personnes venant de l'INBTP. Donc, pardon? Il a fini en 1983 à l'INBTP. Alors, quelqu'un a parlé de la sécurisation. Là, je sais que le professeur a mal au cœur.
Cette sécurisation-là, les urbanistes le déclarent toujours. Et c'est un travail que nous ne suivons pas ce qu'ils nous disent. Le seul pays au monde où vous allez voir un penseur se fait contredire par un praticien. Un professeur d'université, un spécialiste de son domaine se fait contredire par quelqu'un qui ne connaît pas. C'est pourquoi j'ai commencé mon intervention par dire soit c'est la sorcellerie inconsciente, soit c'est la sorcellerie consciente. Les problèmes qui est là, c'est quoi? La sécurisation même du tracé doit être aujourd'hui un travail du législateur. Les problèmes d'aménagement, les problèmes de métroquine ne concernent pas seulement le pouvoir exécutif. Il faut que les législateurs congolais nous aident en votant de lois qui doivent déclarer le tracé zone non édificante dans les cas précis de métroquine, parce que l'ONATRA étant partenaire de métroquine, métroquine va réaliser un projet à 4 phases. Donc Itambo et consorts sont concernés. On ne peut plus aujourd'hui soulever un sujet ou soulever l'argumentation de l'égalité pour détruire, pour démolir. C'est impossible. D'ailleurs, ça fait partie de normes pour que le financier continue à financer les projets, sinon ils vont partir. Donc, dans le cas sous examen, il est question de respecter les normes des études des pactes environnemental et social avec un plan de réinsertion, un plan complet de réinsertion, ça veut dire le PCR, en faisant quoi? En identifiant ces gens, recenser ces gens et négocier avec ces gens dans le respect de l'art, de Greenfield, indemniser ces gens et organiser soit leur réinstallation quelque part d'autre, ou soit leur donner l'argent pour qu'ils cherchent un endroit où aller. Je crois que je suis clair par rapport à ça. Mais je ne contredis pas ce que le professeur a dit. Ce que le professeur a dit, c'est les normes de notre pays, c'est la loi, la réglementation de notre pays. Mais là, je parle de métoquine. Le point de vue de métoquine par rapport aux financeurs. Les statistiques auxquelles il a fait allusion de façon cursive ont été bel et bien respectées dans les études menées et ont été prises en compte dans l'élaboration des instruments d'aménagement urbain que sont le plan directeur des transports de Kinshasa, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise et SOSAC. 2. La conception d'un projet ferroviaire en 4 phases par métroquine avec des données précises et un état des lieux des études en 12 points, les derniers, c'est-à-dire les 12e, se rapportant à l'indemnisation des personnes dont les concessions doivent être expropriées. Nous aurions voulu que la séance se prolonge pour que nous enregissions également des recommandations à formuler à l'endroit des autorités, des décideurs. Mais nous sommes coincés par le temps. Même cet petit résumé que j'ai été invité à vous présenter, on a insisté pour que je puisse les réduire au minimum possible et je ne suis pas autorisé à aller plus loin. Mais de toutes les façons, les souhaits de nous tous demeurent le même. Que toutes les données recueillies lors de ces assises, j'allais dire, soient utilement exploitées pour booster le développement socio-économique de notre capitale, à savoir la ville de Kinshasa. Cette attitude, loin de nous décourager, loin de nous faire comprendre qu'on a perdu notre temps, mais ça n'a fait que renforcer notre engagement. Notre engagement dans l'attitude audacieuse de pouvoir chaque instant penser avec tous les enseignants de l'INBTP, mais aussi avec les étudiants, afin que chaque jour de notre vie puisse être destiné à étudier, analyser les problèmes de notre société. L'INBTP pense que ce pays doit aller de l'avant et l'INBTP est prêt à accompagner ce développement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris. Il y a certaines vérités qui ont été révélées ici que nous ignorons. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous mes étudiants qui sont en géotechnique ont des sujets à aborder. Parce qu'avec
la voie qui doit être réalisée de la gare centrale vers l'aéroport, il y a autant d'ouvrages qu'il faudrait franchir, il y a autant de rivières qu'il faudrait traverser par-dessus ou par en dessous. Les doutes que nous avions avant de commencer cette séance, comment on va traverser les cours d'eau de Kinshasa avec des constructions souterraines? Comment est-ce qu'on va garantir l'énergie pour notre matériel roulant? Comment est-ce qu'on va sécuriser les piétons à partir de toutes ces constructions? Je pense que même si les réponses à toutes ces questions n'ont pas été complètes, elles laissent encore la voie à la recherche et l'importance à l'existence de nos universités. Nous devons continuer à croire et à faire en sorte que nos universités contribuent réellement au développement de notre nation. Sinon, nous serons tout simplement là en train de former des gens qui demain deviendront encore une charge pour la République. Faisons en sorte que nos universités jouent pleinement leur rôle, celui de former des cadres, celui de persévérer dans la recherche, mais également celui d'anticiper et de proposer des solutions aux problèmes de nos sociétés. Je dis et je vous remercie.